Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché, c'est Riquet. Aujourd'hui, je vous propose le Dow Jones, et pas pour rien, puisque tout simplement, on a des grosses entreprises qui vont venir publier leurs résultats, et notamment United Health. On regardait hier un petit peu la composition du Dow Jones, notamment avec les membres du groupe Capital 100K, en faisant son étude et les plans que vous voyez d'ailleurs rapidement à l'écran et que je vais vous détailler bien évidemment. Et on avait vu que United Health, première capitalisation du Dow Jones, eh bien, représente quasiment presque, en tout cas 10%, un petit peu plus de 9% du poids de l'indice. Et donc forcément, quand on a des publications aussi importantes que ce type d'entreprise, on avait vu derrière, il y avait Microsoft à 6%, et on en a une autre qui fait 6%, ce qui m'échappe, je crois que c'est Apple. Et bien tout simplement, on a effectivement des fortes possibilités de volatilité, et c'est important d'avoir des plans pour pouvoir éviter encore une fois de réagir au marché. Alors, vous le voyez, on est dans une très belle dynamique haussière sur le Dow Jones, comme un petit peu partout sur les indices américains. D'ailleurs, le plan était plutôt intéressant, celui que je vous ai partagé hier sur le SP500. Et on a désormais... Je vais descendre dans les plus petites unités de temps en 4 heures. Déjà, un scénario qui s'est plutôt bien mis en place, c'était cette sortie de range déjà la semaine passée avec ce magnifique marteau en pullback. Vraiment très intéressant, très appréciable. C'est vraiment dans nos méthodes et nos façons de faire. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur le Discord, et je vais l'annoncer sur le Telegram juste après cette vidéo, que je réouvre des places pour mes accompagnements Capital 100K. Il y a 3 places pour le mois de novembre. Donc, n'hésitez pas à venir vous informer, ça ne vous engage en rien. Et vous avez la possibilité, bien évidemment, de bloquer un échange téléphonique avec moi. Alors c'est un visio sur Google Meet parce que je trouve ça plus sympa et ça me permet de vous montrer la formation, ce que vous allez y retrouver, le Discord et autres. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre soit sur le Discord, soit sur le Telegram. Vous avez les liens en description et bloquez donc votre appel. Concernant donc le plan, ici on est sorti du drapeau, très joli pullback. L'objectif à moyen terme, c'est d'aller chercher l'objectif donc de ce drapeau du 19 septembre, 7 octobre, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement ce drapeau que vous voyez ici. Et en fait, pour déterminer cet objectif, eh bien j'ai tout simplement pris la hauteur du mât à ce niveau-là qu'on a reporté sur la zone basse. Objectif de drapeau 19 septembre, 7 octobre. Et on peut aussi évidemment aller chercher la zone des 45 666. Alors pourquoi je l'ai mise aussi haute? Je sais, c'était le range beaucoup plus important qu'on avait eu par le passé. Mais là, on est vraiment sur du moyen long terme. C'était tout ce drapeau ici que vous avez, qui est très intéressant et qui sera donc un deuxième objectif haussier si déjà on attend le premier. Je pense que qu'on attend, pardonnez-moi, le premier, c'est faut y aller étape par étape, bien évidemment. Il ne faut pas aller trop vite. Pour l'instant, ça monte, c'est très bien. On verra un petit peu plus ce qu'il en est. Les zones que je vais surveiller pour cet après-midi. Alors nous, hier, on avait déjà un plan avec les membres, c'était de jouer la cassure pullback de cette zone. Magnifique, cassure pullback. C'est parti, quasiment directement à notre objectif, qui était un objectif plutôt pour la semaine. On l'avait également en daily parce qu'on estime que finalement faire 43 180 à 43 493, ça fait quand même beaucoup de points, mais ça pouvait être un objectif atteignable. C'est rare qu'on y aille direct, il s'avère qu'on y ait quasiment été. C'était tout simplement le point pivot daily d'hier, donc bien évidemment je peux vous le remettre, hop, ici on double-clique, visibilité, paramètres en entrée, on met nombre de jours, point pivot 2. Souvent d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit tips sur les points pivots, vous pouvez vite vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça, je crois que par défaut c'est 15. Donc vous avez des points pivots partout, ça embrouille la tête, ça fait vraiment mal au crâne. Et bien ici, vous pouvez tout simplement venir diminuer les points pivots et garder seuls ceux qui vous intéressent. Moi je mets 1 pour avoir ceux du jour, là je vous mets rapidement 2 juste pour vous montrer qu'on avait effectivement le R2, vous voyez donc le R2 daily hier avec le point pivot weekly complètement confondu sur cette zone des 43 500 qui plus est quasiment chiffre psychologique. Donc ça en fait un très bel objectif qu'on cherche à atteindre pour cette semaine et qu'on va essayer d'aller chercher également aujourd'hui. Comment on peut y aller aujourd'hui? Pourquoi pas profiter d'une petite correction. Acheter ici c'est vraiment pas ma tasse de thé, en tout cas pas pour aller chercher cet objectif, plutôt avoir une correction, travailler pourquoi pas un OPR avec les stratégies qu'on a, ou alors tout simplement un repli sur cette zone, un nouveau retest avec un signal acheteur qui pourrait nous permettre d'aller rechercher donc les plus hauts d'hier qui peuvent déjà être un très très bon objectif plutôt que d'aller chercher un poil plus haut. Maintenant on peut aussi aller chercher celui qu'on s'est déterminé qui reste complètement valable et un poil plus intéressant puisque forcément comme on fera plus de points, on gagnera un peu plus d'argent. Dans l'idée, concernant les plans swing trading, pour moi c'est toujours les mêmes. Je m'attends pour trader vraiment un gros swing, plutôt
un retest de cette zone. Enfin, le signal a déjà été donné la semaine passée. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était vraiment revenir travailler à cette zone bleue ici qu'on a pu travailler notamment avec cette Avalante qui était très intéressante. Il y avait tellement de belles choses à faire sur le Dow Jones la semaine dernière et désormais on est dans une belle impulsion haussière. Donc tant qu'il n'y a pas de retournement de tendance, eh bien, il faut tenir les plans acheteurs et continuer à essayer de s'envoler. Voilà pour aujourd'hui. Je vous attends donc nombreux sur Telegram et Discord pour continuer nos discussions autour des marchés financiers. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle et agréable journée. Restez bien évidemment prudents sur le marché et à demain pour le live 12h30 sur YouTube.